Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. Annie Dupéret, donc vous publiez le Tour des arènes aux éditions du Seuil et oui. Nous allons partir en compagnie de Solange et puis dans cette aventure, une aventure un peu nouvelle pour vous parce que vous aviez, je pense qu'il y a des choses peut-être un peu personnelles dedans aussi. Eh bien écoutez, pas tellement finalement, sauf le thème profond. C'est vrai que moi j'ai eu un sérieux problème dans mon enfance, c'est-à-dire un problème de vraiment après la mort accidentelle de mes parents, un déni du deuil absolument violent. Et puis je me suis guidée un peu avec des hasards, j'ai suivi disons mon instinct et mon inconscient pour avancer disons dans ce problème. Et j'ai pris ce thème, je crois, de l'instinct et de l'inconscient, un petit peu si vous voulez comme pour faire un roman. Mais un roman qui n'est pas noir du tout, comme un conte psychanalytique en fait, où une jeune femme qui va mal parce qu'elle a un problème d'enfance vraiment refoulé, elle qu'elle ne veut même plus savoir, mais qui la met dans un malaise tel qu'elle est en train, je crois qu'on peut le dire, de bousiller sa vie, de bousiller sa vie de couple, parce que quand quelqu'un est malade, mon Dieu, le bonheur n'existe plus et le gentil mari qu'elle a, si compréhensif soit-il, au bout d'un moment, quand on peut rien pour quelqu'un, eh bien, il fait une chose, il l'expédie en voyage organisé pour qu'elle se change les idées. Et un petit peu comme Alice qui glisse dans un trou, elle glisse dans un voyage organisé, et ça m'a énormément amusé aussi d'écrire cette histoire d'instinct qui fait que de rencontres en fantasme qu'elle se fait peut-être. Elle rencontre une clocharde dont elle est persuadée qu'elle l'a connue adolescente et elle veut savoir si c'est elle, voilà. Et savoir étant le nœud du problème de Solange, elle part dans une aventure comme ça de 3 jours dans la rue, en fait. Effectivement, c'est vrai qu'elle est tout à l'opposé de ce qu'elle devrait être, puisqu'elle est issue d'une famille plutôt bourgeoise, plutôt aisée, oui. Et elle se fâche avec sa famille, même enfant, pour son côté rebelle, j'ai lu au moment où vous dites elle veut s'inscrire au PCF, donc oui. elle est à l'opposé de tout, en fait elle est en contre-courant de tout. Elle est en rogne contre son milieu, et c'est vrai que ça m'a amusé de créer un couple, effectivement, qui ont une tendresse énorme l'un pour l'autre et qui s'admirent l'un et l'autre d'avoir fait des chemins opposés. C'est-à-dire que lui, fils d'ouvrier, qui a fait des pieds et des mains pour accéder à une belle situation, est complètement estomaqué par elle, qui a quitté un milieu bourgeois pour vivre, comme elle dit, la vie des vrais gens. Donc elle a été vers le populaire et lui, il a fait tout son pouvoir, tout ce qui était en son pouvoir pour se hisser à une classe supérieure. Donc, et ils s'admirent l'un l'autre pour ça, et je trouvais intéressant de faire un couple comme ça qui a eu la démarche opposée, et malgré tout qui a une tendresse qui repose sur ça aussi. Sur une admiration réciproque. Effectivement, ils vivent l'un pour l'autre, c'est fusionnel, c'est passionnel, elle ne sort pas prendre un café avec les copines après le travail pour rentrer avec son mari. Pour rentrer avec lui. Mais l'ennui, si vous voulez, je crois que c'est que quand quelqu'un va mal et de plus en plus mal pour des raisons vraiment intimes, personnelles, et en plus s'il se les cache à lui-même, l'autre ne peut rien. Je crois que c'est une des choses les plus désespérantes dans la vie, de voir à quel point, de constater à quel point parfois, quand quelqu'un ne veut pas ou n'arrive pas à résoudre un problème intime, à quel point l'autre est impuissant. Solange se dit un jour, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose. Et pour elle, c'est une échappée dans un voyage organisé qu'elle quitte aussitôt. C'est d'échappée en échappée. Elle va arriver à rencontrer les gens, les personnages extraordinaires qui vont la sortir de là. Oui, ces personnages, effectivement, et puis les arènes. Elle est fascinée par les arènes de Nîmes lors d'une halte au restaurant. Je les ai connus étant jeune. Étant jeune, j'allais en Camargue
et je dormais à l'hôtel des Arènes à Nîmes. Donc ça, c'est un souvenir personnel, et les arènes de Nîmes, les arènes en général, m'ont semblé un beau symbole pour quelqu'un qui tourne autour d'un malaise sans arriver à trouver la sortie. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ça me semblait très important. Il y a les arènes, il y a le symbole de la lutte, effectivement, dedans, que ce soit contre un animal ou des hommes entre eux à l'époque antique. Et il y a le symbole de la lutte et le fait de ne pas pouvoir en sortir, quoi. Et en fait, elle se perd et elle se cherche en même temps dans la ville et autour des arènes. Oui, oui, bien sûr. Et puis ça m'intéressait aussi de parler d'une manière pas misérabiliste de la rue. De la rue et des gens qu'on peut retrouver dans la rue. Des gens, quelquefois, fabuleux, qu'on ne sait pas. Je veux dire, c'est vrai que ce personnage de battleur, Max, qui en compagnie d'un circassien slam du Baudelaire dans les rues de Nîmes, comme ça, fait le clown. Ça m'intéressait de me dire que, eh bien, il a eu des grands malheurs dans sa vie. Il était prof de philo, ce type. Puis, une femme qui divorce, qui se passe mal, qui part à l'étranger avec son enfant, et une dépression, puis une autre dépression, et on peut se retrouver comme ça sur le trottoir. Je veux dire, j'avais envie de dire ça. Il y a des gens qui ont eu une vie formidable et cultivée. Ça m'amusait de faire deux clochards qui sont capables de discuter de Jung sur un banc public. Et alors cette comtesse, celle qu'on appelle la comtesse, cette clocharde qui prend un bain de chat, et là on sent l'amour des chats que vous avez, c'est à la fois une rencontre et un souvenir qui remonte. Alors là, c'est là où la part de l'inconscient rentre en jeu. C'est magnifique inconscient qui quelquefois nous persuade de choses ou nous emmène sur un chemin qui semble très bizarre et qui va se révéler salvateur. Effectivement, Solange est persuadée d'avoir connu cette femme, brillante femme d'affaires, très libre, très comme ça, très contestataire contre l'ordre établi. Elle est persuadée de l'avoir connue à l'adolescence. On ne saura jamais si elle l'a vraiment connue. Peut-être elle l'a connue, ou peut-être elle se persuade de l'avoir connue, et le fait de savoir, et comme savoir est le nœud de son problème, elle court après cette connaissance. Elle saura jamais si c'est elle ou pas. Moi-même, je ne le sais pas. Ou alors c'est une femme extrêmement intelligente qui a senti que cette gamine cherchait quelque chose, et elle l'aide à sa manière, un peu comme si Alice rencontrait une dame de cœur bénéfique. Voilà. Et puis ce voyage va être, c'est un peu une forme de voyage intérieur aussi, va remettre un petit peu les pendules à l'heure avec son compagnon Didier, puisque les choses se passent pas forcément très très bien pendant qu'elle est absente, les communications est un peu difficiles, et à la fin ils vont finalement se retrouver, peut-être différemment, mais ils vont se retrouver. Et puis il y a des personnages aussi qui m'ont attendri et que j'ai eu envie de traiter d'une manière particulière. C'est l'organisateur du voyage. Il est fort de café. Il s'appelle Gros Con, que tout le monde appelle Gros Con parce que c'est un homme qui adore emmener les gens se changer les idées justement, et qui adore faire des blagues, et qui pense que pour être drôle, il faut faire des blagues épouvantables. Et puis la blonde qui... C'est des personnages comme ça qui n'ont pas vraiment de prénom, parce que ça m'intéressait aussi de traiter deux personnes dont on voit juste l'apparence. Voilà, l'apparence, le semblant, et on se fie à ça et on se dit mais ils sont épouvantables, il est complètement stupide ce garçon. Et puis la blonde avec ses décolletés pigeonnants qui essaie des efforts de séduction, on la trouve ridicule, et les deux vont se révéler des gens formidables. C'est-à-dire que derrière les apparences et derrière les a priori qu'on a pour les gens, sur comme ça, une manière d'être, ou il se trouve quelquefois des personnes formidables qu'on méconnaît et qu'on découvre quand tout à coup elle vous aide, ou qu'on a besoin d'elle. Ou la blonde, j'adore le personnage de la blonde qui énerve complètement le petit mari de Solange à cause de ses coquetteries imbéciles comme ça, va se révéler une amie extraordinaire quand il va avoir besoin d'elle. Et il y a la copine, j'ai pas noté son nom, la copine qui l'incite à faire ce voyage. Et moi je la vois au moment où elle quitte le groupe, je la vois en train de pleurer derrière les vitres du car. Mais c'est grâce à elle
que tout va se passer. Évidemment, oui, c'est elle qui lui propose ce voyage, qui veut absolument l'emmener. Et la Solange, elle veut pas quitter son mari. C'est lui qui va donner la pichenette, n'en pouvant plus de constater son impuissance à arranger le problème de sa femme, il ignore d'où il vient, a fortiori puisqu'elle l'ignore elle-même, elle veut l'ignorer, ils sont coincés, quoi. Et c'est lui qui donne la pichenette en disant « Allez, hop, puisque tu veux pas aller retourner vers ta famille, va donc vers le sud te changer les idées. » Et il aura donc une part importante dans la renaissance de Solange. Le miracle des Saintes Maries, peut-être. Allez donc savoir. Annie Dupéret, merci. Alors donc effectivement un roman, ce conte psychanalytique, oui, on peut l'appeler comme ça, mais on peut le lire aussi tout simplement pour le plaisir de découvrir l'histoire de Solange. Oui, je voulais qu'il soit drôle aussi ce livre. Je voulais qu'il fasse du bien en fait. Il m'a fait du bien à moi à écrire. Et je voulais qu'il fasse du bien, qu'il soit drôle aussi. Voilà, et les personnages sont très forts et très attachants, effectivement. Donc ça s'appelle Le Tour des Arènes, et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci pour cet entretien, et puis nous avoir fait découvrir un petit peu l'autre côté du miroir, si l'on peut dire. Merci beaucoup. Merci Gérard, au revoir. Au revoir.